fais-moi revivre. Parce que je ne vis qu'au travers de ma maladie, de mes problèmes. Je ne fais que vivre par rapport à tout ce que peut-être le monde me propose. Et moi je dis, l'Église a besoin constamment d'être ravivée pour accomplir sa mission. Parce qu'une Église qui est morte n'accomplira jamais la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est de faire des disciples. La volonté de Dieu, c'est que des âmes soient sauvées. Et c'est un appel. Alors, dans le livre des Actes des Apôtres, il nous est dit que dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, l'Église, elle était en paix. Et vous savez pourquoi elle était en paix? Parce qu'elle grandissait dans la foi, elle était dans l'obéissance, et parce qu'elle respectait le Seigneur. Qui veut respecter son Dieu? Encore plus que hier. Elle était dans la foi, elle était dans l'obéissance. Et parce qu'elle respectait son Dieu, parce qu'elle grandissait dans la foi et dans l'obéissance, il nous est dit qu'elle s'accroissait, alléluia, par donc l'aide, le soutien du Saint-Esprit. J'aimerais vous dire ce matin, je vous donne des ingrédients pour le réveil. Elle s'accroissait, elle était en paix, parce qu'elle grandissait dans la foi, dans l'obéissance, et parce qu'elle respectait son Dieu. Et là, à partir de ce moment-là, nous pouvons appeler le Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit va nous soutenir. Le Saint-Esprit va nous aider. Et il va y avoir, comment dire, de la croissance. On peut dire Amen? Alors, moi je crois, et je voudrais le dire ce matin, nous sommes dans un temps de l'activation de la gloire de Dieu. On l'a senti ce matin. On aurait continué, je ne sais pas jusqu'où on aurait pu aller. C'est vrai ou pas? Il y a eu un moment où dans ce que nous avons chanté, Raph, déclaré, on a activé quelque chose dans le ciel. Levez la main, attention, pas faire un mouton de panurge. Qui a ressenti ça dans l'esprit? On a activé quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le ciel. Moi, j'étais tellement saisi dans l'esprit, j'ai pas vu le Seigneur, mais c'était pas loin. Mais par contre, le Seigneur me disait, tu me vois pas, mais les séraphins aussi, tellement que ma gloire est tellement glorieuse que... Mais je voudrais dire ce matin, et quand j'ai dit ce matin tout à l'heure, il faut vous lever, il faut faire quelque chose, c'est pas parce que ce matin je fais un reproche, je suis en train de vous dire que quand l'Église comprend que le ensemble commence à avoir tout son sens, et que là, d'un seul coup, on est en train de chanter la sainteté. Oui, mais là, je vois le pasteur qui est saisi. Certains sont saisis, mais moi, je ressens rien. Ben, t'es collé à ta chaise. Et puis, t'ouvres pas la bouche. Et puis, tu peux aussi, comme les séraphins, ils faisaient quoi? Ils sont couverts. Mais il n'est pas dit qu'ils étaient dans le silence. Ouh, il y a quelqu'un. C'est marqué. Ils étaient en train de parler. Comment ça va, docteur? Quoi de neuf, docteur? Non, c'était marqué. Ils criaient. Mais ils crient quoi? Oui, mais pourquoi ils disent Saint, 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 l'Éternel des armées? Je vous pose la question, je sens tellement l'esprit sur moi ce matin. Pourquoi ils crient Saint? Ils ne sont pas en train de dire Saint, 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 l'Éternel des armées, toute la terre, elle est pleine de sa gloire. Ils sont en train de crier parce qu'ils sont dans ce présentiel de Dieu à couper au couteau. Et moi, je dis à ce moment-là, plus ils crient, mais plus ils se cachent, parce que plus vous êtes en train de déclarer la sainteté de Dieu, et plus l'air va commencer à devenir irrespirable. Et moi, ce matin, je me suis dit, Raph, on n'est pas loin de quelque chose. Viens, Raph. Ce matin, on a activé quelque chose. Moi, je crois, parce que hier soir, on a fait la volonté de Dieu. Ça a été un défi financier à tous les niveaux de faire ce concert. Ça a été énormément de travail au secrétariat. Je peux vous assurer que le téléphone, toute la semaine, ça sonnait, etc. Ça nous a demandé beaucoup d'investissements, les demandes, marché, tout le machin, tout le truc. Mais... peut-être que personne ne se rend pas compte, peut-être, mais vous avez peut-être fait du boulot, mais ici, ça a été double boulot. Mais j'ai envie de dire, on l'a fait pourquoi? Parce qu'on veut que l'Église soit pleine de la gloire de Dieu. Parce qu'on veut que les gens, si les gens, écoutez, excusez-moi, je suis dans l'esprit, ils viennent parce que les gens, ils aiment le gospel. Mais en fin de compte, ils ne se rendent même pas compte que le gospel, c'est on chante l'évangile.
2 femmes hier soir sont rentrées. Oh bon sang, mais on est rentré dans une église, elles voulaient presque repartir. Mais mesdames, si moi je les aurais eues, j'aurais dit, mais mesdames, ils vont chanter l'évangile ce soir. C'est ça le gospel. Elles sont restées, vous inquiétez pas. Mais j'ai envie de dire, si honnêtement les gens viennent parce que le gospel, ça leur parle. Eh bien moi j'ai envie de vous dire ce matin, l'église, tous les dimanches, elle devrait être pleine. Ouais, mais il n'y a pas de groupe gospel, non. Mais il y a la sainteté de Dieu. Il y a un peuple qui est là, fais-nous revivre, Seigneur. On a besoin que l'église retrouve, eh bien, cette gloire passée. On a besoin, pardon, de retrouver la puissance, les signes, les miracles et les prodiges. Et puis un dimanche, il n'y aura pas de gospel, il n'y aura même pas un groupe de louanges. Mais la présence de Dieu sera suffisante. Puis d'un seul coup, les chrétiens... Nelly rigole, mais vous comprenez ce que je veux dire? Tu peux plus tenir dans sa sainteté. Et puis, plus ils crient, et plus ils sont au contact de cette sainteté, plus ils réalisent que cette sainteté de Dieu, au contact de la chair, mes amis, c'est très compliqué, ça devient très difficile. Et il faut que là, le sang de Jésus vienne nous purifier. Il faut que là, on réalise que nous sommes en présence, non pas d'un groupe gospel, mais de la présence de Dieu qui vient saturer notre être tout entier, qui fait que notre être tout entier ne peut plus supporter ce contact, cet attouchement avec le Seigneur. Vous me suivez ou je m'excite pour rien? Je ne peux pas chanter ça ce matin simplement parce qu'il faut prophétiser. C'est que j'ai dû voir quelque chose, c'est qu'il a dû se passer quelque chose. Ce matin, il y avait une harmonisation avec la louange, avec vous. C'était fort, c'était bon. Fais-nous revivre, Seigneur. Moi, j'ai cette parole pour l'Église ce matin. Fais-nous revivre, Seigneur. Donne-nous, du sel. Donne-nous ce désir ardent de dire, mais ce matin, on va à l'Église. Alléluia. 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 On va rencontrer Dieu, alléluia. Et puis à un moment donné, on va se planquer tous, parce que, attention, il arrive, la sainteté de Dieu va nous tomber sur la cabasse. Et là, l'air devient irrespirable. Et là, Raphaël, que j'ai oublié, il prend le micro, il vient me rejoindre, et puis d'un seul coup, rempli du Saint-Esprit, il nous dit... Non, franchement... Ah, faut pas venir à côté d'un homme de Dieu. Au piano, j'ai Seigneur. On a des réunions et puis on sent tellement la présence de Dieu et en fait, le Seigneur, il est là, on est tous d'accord. Mais le truc déclencheur, c'est l'état de notre cœur. Et j'étais derrière le piano, je dis, mais Saint-Esprit, purée, qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Et moi, j'entraînais et je lui dis, mais quel chant on va prendre? Et je voulais un chant, parce qu'il l'a dit, mais qui bénit Dieu et qui glorifie le Père. Et en fait, Dieu, il veut, c'est l'état de notre cœur. Est-ce qu'on veut aller jusque-là? Et est-ce qu'on va aller vers lui? Et il n'y a rien à faire, en fait. Hein. C'est juste ouvrir notre cœur et aller vers ces choses-là. Et moi, j'étais derrière le piano, j'ai dit, Seigneur, et j'ai pris ce chant, ce vieux chant. Hein? J'aime ça, moi. Et le Père, il aime ça. Et en fait, le Père, il est simple. Il dit, mes enfants, purée, je passez ce temps-là avec moi. Je suis là, je veux plus de vous. Et en fait, c'est un cœur à cœur. Le Père, il nous aime, mais dingue. Hein, et c'est simple, mais c'est simple. C'est, allez, mes enfants, venez vers moi. Je vais vous faire un gros câlin. Fais-nous revenir. Dites avec moi, fais-nous revenir. C'est le titre du message. Fais-nous revenir vers toi. Parce que peut-être ma famille, peut-être mes loisirs, mon travail, ma maladie, le reste, ça a tellement pris de la place qu'en fin de compte, il n'y en a plus assez pour Dieu. Vous pouvez dire amen? Et je crois que ce que le Saint-Esprit veut nous dire, puisque Étienne dit, le Seigneur veut vous parler, il veut qu'on se préoccupe du royaume de Dieu.
Jésus a dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Et ça, c'est des paroles prophétiques, parce que c'est un temps, j'ai des paroles prophétiques. Le Seigneur veut nous dire ce matin, il veut qu'on se préoccupe des affaires du Père. Moi, hier soir, j'ai pas rêvé. Hier soir, il y avait tout pour qu'on soit heureux, on soit content. Je disais tout à l'heure, la présence de Grégoire, elle n'était pas là par hasard. Il me disait, mais je bave quand je rentre dans cette église. Il dit, mais avec ce que vous vivez, il dit, mais je bave. Il dit, parce que la louange, tout est magnifique dans ce lieu. Amen. Et je crois qu'il nous faut discerner en ce moment la saison dans laquelle nous sommes. Mais mes amis, je crois que la question n'est plus de savoir si le réveil viendra, mais plutôt par qui le réveil va venir. Étienne, tu as bien fait de parler, tu as prophétisé sans le savoir, mais ce message, il est prophétique. La question n'est plus de savoir si le réveil viendra, mais plutôt par qui le réveil viendra. Et je l'ai dit dimanche passé dans le message que beaucoup m'ont écouté, d'ailleurs c'est la première fois que je vois autant de gens m'écouter. Eh bien, j'aimerais vous dire que Dieu met à part des hommes et des femmes, mais qui seront peut-être pas des gens peut-être ultra spirituels, mais qui ont ce besoin de dire à Dieu, s'il te plaît, agis dans ma vie, parce que trop de choses m'ont éloigné de toi, et maintenant je veux revenir à Dieu à 100%, sans compromis. Que pour moi, venir à l'église sans vivre à l'église, sans être dans ta présence, c'est comme si, en fin de compte, eh bien, je vivais sans boire et sans manger. Il faut que ça devienne quelque chose de vital. Merci pour la personne qui l'a dit. Dis-le au Seigneur. Ta présence doit devenir quelque chose de vital dans ma vie. Vous savez, Dieu n'a jamais choisi des hommes et des femmes pour leur look, mais des personnes humbles, des personnes qui aiment sa gloire, des personnes, mes amis, qui, quelque part, eh bien, ont compris qu'il nous faut veiller parce que parfois le confort, l'abondance, eh bien, mes amis, peut parfois, ben justement, trop d'abondance peut parfois nous éloigner de Dieu. Parce que quand on est trop dans l'abondance et dans la santé, eh bien, j'ai remarqué que Dieu n'a plus la place, eh bien, qui lui est due dans ce que je vous partage ce matin. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est vrai ou pas? Non? Comme c'est bizarre, depuis 44 ans, je vois, quand les gens sont dans l'épreuve, d'un seul coup, c'est hop, à nouveau, mais aussi non, hop, on s'éloigne, on revient, gna 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 gna. Et c'est pas ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Alors moi je dis attention à cette société de consommation et de plaisir. Et quelque part, eh bien, si on néglige ce que je suis en train de vous dire ce matin, eh bien, ça peut, comment dire, eh bien, empêcher justement Dieu d'agir et de se manifester comme il se doit. Tout à l'heure, on parle de Glorious. C'est vrai qu'organiser ça aussi au Grand Angle, si Dieu voulant, ça se fait. Ça ne va pas se faire simplement que par l'opération du Saint-Esprit. Ça va nous demander un énorme, engagement. Mais derrière, et hier soir, j'ai vu les élus, quand on leur a dit qu'on avait le Grand Angle, ils se sont dit, waouh, ils sont passés à la vitesse supérieure. Mais vous croyez que ça s'est fait comme ça? Il a fallu qu'on prie. Il a fallu que nous aussi, quelque part, on ait cette conviction de se dire, mais, et je vais être franc, moi je l'ai dit aux responsables au départ, moi je voulais absolument que Glorious vienne ici. Et puis j'ai réalisé, parce que vous savez, Suzanne me connaît, moi j'aime quand le Saint-Esprit travaille nos cœurs. Je voulais que ça se passe là, parce qu'on aurait pu mettre 600, 700 personnes debout. Il n'y aurait pas eu de chaise. Donc sans chaise, on ne peut pas. Donc voilà, et on peut. Et j'ai envie de dire, et le Seigneur m'a dit, mais tu prêches le réveil, je vous prépare, Seigneur, fais-nous revenir vers toi, non pas parce qu'on veut être plus spirituel que les autres, mais parce qu'on veut, comme les séraphins,
comme Ésaïe, je vois le Seigneur, et c'est là ce que Dieu est en train de nous dire en ce moment. Moi, je crois qu'il va y avoir un temps de songe, il va y avoir des temps de rêve, des temps où je crois qu'on va être au contact de la présence des anges. Comment tu vas, Louis? Bon, enchanté, oui. Écoutez, excusez-moi, j'ai été envoyé... Ah, par qui? Par monsieur le maire? Non, j'ai été envoyé par le ciel. Ah, le ciel, c'est-à-dire Dieu. Oui, oui, Dieu. Et excusez-moi, oui, donc c'est pour un message. La cité de lumière, c'est trop petit. J'ai discuté avec le Seigneur. J'ai dit non, mais il faut que ça se fasse là. Et puis bien sûr, tout de suite, on a été confrontés à dire, bon, dès qu'ils ont su que c'était un peu, voilà, religieux, c'est un peu tiqué. Mais vous savez, moi, les tics, j'en ai eu un une fois, je sais ce que c'est, mais je m'en suis débarrassé. Donc, il faut se débarrasser de tous les tics qu'on peut avoir. Et j'ai dit, tant pis, on continue. Et là, on est monté plus haut au créneau. Et puis, on s'est dit, bah, si Dieu nous accorde la faveur comme Joseph, Joseph avait la faveur, oui ou non? Oui ou non? Devant Pharaon. On a la faveur, oui, non, les élus ne seraient pas venus hier soir. Je me suis dit, ben, on va monter plus haut. On prie, et puis on va plus haut. Et puis là, à un moment donné, eh bien, on sent que, eh bien, d'un seul coup, tac, on nous accorde la possibilité d'avoir le grand angle. Et là, je dis, Seigneur, mais 2500 personnes. Et puis, oui, j'entends parler à Grenoble, ils ont été, l'année passée, ils étaient 1000 avec Glorious. Puis le Seigneur me dit, c'est bien, mais d'ici 2024, ma gloire, elle va encore augmenter. D'ici 2024, si l'Église est dans cet état d'esprit de dire, fais-nous revivre, afin qu'on reste bouillant. J'ai dit, chaud, bouillant. Je me suis couché à 2 h du matin, je ne me suis pas réveillé à 10 h, et ce matin, on était là avec Suzanne à 8 h comme d'habitude. Mais parce que, mes amis, il y a un feu qui brûle. Parce que quand tu touches Dieu, quand le Seigneur commence par te faire revivre de l'intérieur et vivre, je dirais, ce présentiel avec Dieu, tu ne regardes plus les horaires, tu ne regardes plus si tu es fatigué ou pas, parce que tu es comme tout le monde, fatigué, mais heureux en même temps de se dire, à nouveau, on va se retrouver dans la présence de Dieu. À nouveau, cette flamme, cette présence de Dieu, ce Saint-Esprit que j'aime, que je découvre jour après jour, il va encore me remplir. Alors ce matin, c'était un peu long, un peu à venir. Je reconnais que ça a été un peu long. Mais c'est pas grave. Vous savez, le diesel, il faut le chauffer. Une fois qu'il est chaud, tu peux rouler. Mais vous savez, dans cette quête de chercher Dieu, et ce matin, moi, j'avais le sentiment qu'on était là, ce matin, pendant ce culte, et c'est comme si, à un moment donné, eh bien, cherche, le prophète veut dire, voilà, le chercher jusqu'à ce que je le trouve. C'est le cantique des cantiques, donc j'ai cherché jusqu'à ce que... Et puis ce matin, il y a eu la percée. Il y a eu la percée parce que il n'y avait pas que des bons musiciens, que des bons chantres, mais il y a eu la percée parce que d'un seul coup, l'Esprit de Dieu a commencé par nous réveiller. Et d'un seul coup, on a commencé à sentir cette gloire, cette présence, cette sainteté de Dieu, ce ciel qui, avec la terre, ne fait plus qu'un. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors ce matin, j'ai lu un peu quelques notes, et puis un revivaliste, il dit, voilà, ben, c'est vrai que, eh bien, cet homme de réveil dit, parfois les gens se soucient peu, parfois, d'une vie d'église. Et puis, ce qui est important pour les chrétiens, c'est la plage, c'est comment dire, c'est les loisirs, c'est toutes ces bonnes choses. Alors que cet homme de Dieu dit, mais alors que nos temples sont vides, et on veut le réveil. Et c'est pour cette raison que le Seigneur dit ce matin, fais-nous revivre, parce que la chair, elle, eh bien, mes amis, elle a vite fait d'eux. Et puis, en fait, compte, cet homme de Dieu dit, mais qui songerait d'aller à l'église à pied? Alors, hier soir, vous êtes allé à pied, à 2 h du matin, on était cherché la voiture là-haut, et puis, voilà, ben, on s'est dit, bon sang, ça grimpe pour aller jusqu'à là-haut. Pour descendre, c'était magnifique. Mais quand à 2 h du matin, il faut remonter la pente là-haut, c'était la pente côte. Quand on est descendu, c'était la pente, mais quand on est revenu, c'était la côte. Et là, j'y étais à 2 h du matin, puis on soufflait comme des... voilà.
Et j'ai dit, bon sang, on manque pas d'air, mais on manque d'air quand même. Quand on est arrivé à la voiture, là on s'est dit, voilà notre délivrance. Enfin, voilà, c'est le moteur, non plus le cœur qui va faire le boulot. Et là, mes amis, cet homme de Dieu, il dit, mais faire 10 kilomètres à pied pour aller à l'église, mais aller en Afrique, aller dans certains pays, les gens, ils vont à l'église. Et ils font des kilomètres pour aller à l'église. Et quand ils arrivent, ils savent qu'ils vont louer Dieu. Ils savent que cette passion qui les anime pour Dieu, eh bien, Dieu va leur rendre. Alléluia. Dieu va leur rendre. Fais plaisir à quelqu'un et il va te faire plaisir. Fais plaisir à Dieu et il va te faire plaisir. Et puis là, il faut que le pasteur prie pour moi, pour que je sois guéri. Il peut te guérir sans passer par le pasteur. Il n'a pas besoin de sa permission. Et puis Dieu va te renouveler. Ça n'est pas, je suis abattu, un esprit abattu. Dieu dit, un esprit de louange au lieu d'un esprit abattu. Je vais te toucher, alléluia. Alors, mes amis, eh bien, ce pasteur dit, écoutez, si les gens ne sont pas prêts parfois à faire certaines choses, c'est qu'il n'y a pas cette faim, il n'y a pas cette soif de Dieu, de ma présence. Est-ce que je continue? Parce que s'il y a la faim et la soif, j'irai à l'église à pied. J'irai à pied. J'ai fait 100 mètres pour ce matin venir à l'église. Regardez la voiture là, elle est à 100 mètres. Mais si vous dites aux gens, allez vous garer là-bas, des fois, il paraît que ça râle des fois. C'est bizarre, ça râle ici à la Cité de Lumière. Si, on vous dit pas tout, si. Je suis pasteur, tout me revient. Ce matin, on m'a pris ma place handicapée. Si tu veux guérir, marche. Peut-être que, peut-être qu'on t'a peut-être piqué la place parce que Dieu veut te guérir. Mais si tu râles, tu crois que Dieu va te guérir? Et là, tu es en train de laisser le diable te pourrir la vie, tout simplement parce que tu as fait 50 mètres. Et puis là, les Africains, certains pays, ils font 10 km, 15 km. Moi, j'ai entendu une fois le témoignage d'une Africaine. Elle avait la jambe complètement destroy. Elle est venue à pied et elle a fait des dizaines de kilomètres. Alors, c'est pas le fait de dire parking ou pas parking. Je suis en train de vous dire, mais le curseur, tu le mets où? Est-ce qu'il y a cette faim, cette soif? Cherchez l'Éternel tant qu'on peut le trouver. Adressez-vous à lui tant qu'il est proche. Alléluia.